Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui me revoilà pour vous faire un book haul parce que j'ai été au salon du livre de Neulémine dans le Pas-de-Calais. Voilà, c'est le seul salon du livre que je fais tous les ans. Et cette année en plus il avait été annulé une première fois parce que normalement le salon se fait en février. Ça se fait le dimanche principalement, ils le font toujours un dimanche. Et voilà, et donc ils ont dû l'annuler à cause du Covid, et du coup ils l'ont reporté le 4 septembre, donc samedi d'avant. Voilà. Dimanche, pardon, dimanche d'avant, je dis n'importe quoi. Voilà, donc j'ai été à ce salon-là. Donc c'est un petit salon du livre, hein, c'est pas très très grand, c'est dans une salle, il y a 35 auteurs. Voilà, donc moi quand j'arrive au salon, généralement je fais un premier tour pour voir les auteurs qu'il y a, pour voir quel livre je vais acheter. Bon, généralement je sais à peu près ce que j'ai l'intention d'acheter, je fais ma petite liste. Bah, il y a des hasards qui font que bah, des fois j'achète des livres en plus. Donc là j'en ai fait dédicacer 4. Voilà, et j'en ai acheté 6. C'est la logique. Voilà, donc je vais vous les présenter. Donc d'abord je vous présente le livre de Magali Collet, La cave aux poupées, aux éditions Tornada. Voilà. Alors je ne connais pas spécialement l'autrice, voilà, mais j'avais entendu parler de son livre et je me suis dit pourquoi pas. J'avais regardé donc la quatrième de couve pour voir si ça m'intéressait. L'autrice est très très gentille, elle est très douce, elle est vraiment, elle a l'air d'être super sympa. Il y a beaucoup de monde qui la connaît. À chaque fois ils disent ah Magali Magali. Donc voilà. Et puis elle m'a gentiment fait sa petite dédicace, voilà que je vous fais voir là. Voilà, donc à Justine, partez à la rencontre de Camille et Manon. Bonne lecture, Magali. Voilà. Donc très gentille fille. Voilà, femme même. Après, donc j'ai fait la connaissance de Gaëlle Perrin-Guillet. Voilà, Les fantômes du passé aux éditions Pocket City. Voilà. Donc alors apparemment ce livre-là, c'est une trilogie. Voilà, donc c'est le deuxième. Mais l'autrice m'a dit que c'était pas grave si je lisais le deuxième avant le premier. M'a dit que ça avait aucune incidence par rapport aux histoires. Et elle m'a aussi gentiment dédicacé son livre. Voilà. Et donc l'histoire se passe, comme vous le voyez, à Londres à l'époque victorienne. Donc on est en 1893. Il y a une calèche qui va exploser, qui va tuer beaucoup de monde. Ah non, il va tuer un notable et c'est la police qui va devoir enquêter. Et apparemment, ils vont faire appel à Henry Wilk qui aurait rendu son insigne et qui était inspecteur de la ville. Donc voilà, donc je vais être un petit peu perdue, mais bon, je pense que ça devrait aller. En tout cas, elle me l'a dit elle-même. Elle a dit il n'y a aucun incident si vous lisez le deuxième avant le premier et avant le troisième. Voilà. Donc Les fantômes du passé de Gaëlle Perrin-Guillet aux éditions Pocket City. Voilà. Et je l'avais déjà vu ce livre, je l'avais déjà vu passer. Et quand je l'ai vu, j'ai dit mince, ce livre-là, il me dit quelque chose. Je pense que j'avais l'intention de l'acheter sur Amazon, mais je ne l'ai pas acheté et je ne sais plus pourquoi. Donc voilà, donc là c'était l'occasion, voilà, tout simplement. Alors après, j'ai fait, alors celui-là je voulais vraiment l'acheter, j'ai fait la connaissance de Jérémy Wilk, 666, aux éditions Pygmalion. Alors j'avais déjà lu son premier livre, Les loups-garous d'Argentine, que j'avais beaucoup aimé, qui parlait du... Alors comment dire du... de la... du faux suicide, pardon, du faux suicide d'Hitler. Et dans son histoire, donc en fait, il racontait ce qui se serait passé si Hitler ne s'était pas suicidé et si, comme les théories le disent, il aurait pu s'enfuir en Argentine avec Eva Braun, voilà, sa femme. Et voilà, et j'avais beaucoup aimé cette histoire. Et là, donc ça n'a rien à voir, hein, il me l'a dit lui-même, il a dit ça n'a rien à voir
avec l'autre bouquin. L'autre bouquin c'était vraiment le côté historique, le côté voilà. Là on est plus vraiment dans une enquête policière. On va suivre un flic, Stanislas Diamik, qui va aller sur une scène de crime sur le parvis du Louvre. Voilà, parce qu'il y a des symboles étranges et on va découvrir un corps. Et voilà, et apparemment les indices vont le mener, alors d'après ce que m'a dit l'auteur, hein, sous les comment dire, sous les bas-fonds de Paris, je crois, si je me trompe pas. Alors si je me trompe pas sur ce qu'il me dit, hein. Mais quand une seconde visite un place au palais, les mêmes inscriptions, hein, commence à craindre d'avoir mis un pied dans... Ouais, je sais pas, enfin bref, on verra bien, mais apparemment il m'a dit que c'était... que tout se passait à Paris, quoi, donc... mais c'était une vraie enquête policière, voilà. Alors que son premier, c'était pas une enquête policière, c'était vraiment... il y avait vraiment le côté historique de la chose, et voilà, et c'était vraiment un livre que j'avais beaucoup aimé, donc je me suis dit, ben là, son nouveau roman, il me le faut, je vais le lire tout de suite, donc voilà. Donc Jérémy Wulk, 666 aux éditions Pygmalion. Ah oui, et je vous ai pas fait voir la dédicace, évidemment. Voilà. Voilà sa petite diction. Alors par contre, je ne comprends rien à son écriture. Je sais que c'est pour Justine 666 fois merci. Bonne lecture, et après je vois pas où c'est marqué. Au diable qui se cache dans ces quelques pages. Ce livre était en maudit par Jérémy Wulk. Voilà. Mais là, ici, la phrase là, j'arrive pas à savoir ce que ça veut dire en fait. Bonne lecture, mais alors après, je sais pas du tout. Là, ici, ce mot là, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin bref. Donc voilà, voilà sa petite dédicace. Alors après. Donc, j'ai fait la connaissance d'Anouk Schutterberg. Voilà. Bestial. Aux éditions Plomb. Alors souvenez-vous, j'avais lu son livre Jeu de peau que j'avais beaucoup aimé. Je lui avais laissé un commentaire sur Babelio, commentaire auquel elle a répondu, et j'étais vraiment contente parce que c'était la première autrice à me répondre à un commentaire que je laissais sur Babelio, et là de la rencontrer en vrai, ça m'a, je sais pas, ça m'a fait quelque chose. Surtout qu'elle avait elle avait l'air d'être très étonnée que je lui demande une dédicace de son livre. Alors que je vous explique, donc je suis arrivée devant elle. Bon bah j'ai pris tout de suite son livre, hein, je prends son livre et puis elle me dit bah écoutez celui-là c'est le premier, elle me fait voir Jeu de peau, je lui dis oui je sais, je l'ai déjà lu. Donc elle dit ah d'accord, elle dit, puis elle me demande de ce que j'en ai pensé tout ça. Donc je lui dis que bah j'avais bien aimé, que voilà. Donc elle me dit bah ce livre là, ici celui-ci il est un peu plus, il est encore un peu plus corsé, il va à 100 à l'heure, donc elle dit je pense que vous aimerez aussi. Et puis là on discute un petit peu, elle me demande d'où je viens, enfin bref, voilà. Et puis je lui tends le livre et je lui dis est-ce que vous pouvez me le dédicacer, et là elle m'a sorti un truc mais c'était unique quoi. Elle me dit ah oui, elle dit bon bah elle dit ah bah elle dit c'est ma première dédicace. Je la regarde, je suis ouais d'accord. Je sais pas, on aurait dit qu'elle avait l'air d'être étonnée que je lui demande une dédicace en fait. Mais j'ai envie de lui dire mais vous êtes là pour ça donc bah oui si vous pouviez me la dédicacer, ça serait gentil. Et puis, et donc du coup j'ai eu sa magnifique dédicace, en plus elle écrit bien, elle a une superbe écriture, voilà. Pour Justine, bonne lecture, merci, attention mon chien, attention les chiens sont lâchés, pardon, fuyez, et voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la rencontre avec cette autrice-là. Et elle me dit, surtout dès que vous avez fini votre lecture, elle dit un petit retour, elle dit ça serait gentil. Sur Babelio, elle dit il y a de très très bons retours sur mon livre. Donc si vous pouviez faire un retour, et je le ferai avec grand plaisir. Et je suis vraiment très pressée de lire son livre. Voilà. Donc Bestial d'Anouk Schutterberg aux éditions Plomb. Alors maintenant, les livres que je vais vous présenter, je n'ai pas fait dédicacer parce qu'en fait, ce que vous devez savoir, c'est que le salon, bon, il est un petit peu spécial, mais c'est parce qu'il y a deux côtés. Il y a un petit côté où il n'y a que quelques auteurs, et puis il y a un autre côté où c'est la grande salle, où là, il y a un tout petit peu plus d'auteurs, et puis à un moment donné, sur le salon, il y a une table où il n'y a que des livres sans auteur, mais c'est des livres qu'on peut acheter aussi, hein. Donc du coup, j'ai vu sur cette table le livre de Eva Garcia Sáez des Urturi, Les rites de l'eau, aux éditions Fleuve Noir. Souvenez-vous, j'avais lu
je ne sais plus le titre. Le silence, voilà. Le silence de la ville blanche, que j'avais beaucoup aimé. Voilà. Donc là, je me suis dit, je vais acheter son livre parce que je suis sûre que je vais aimer. Pardon. Que je vais aimer. Donc là, on se retrouve encore une fois en Espagne. Voilà. En 2016. Au Pays Basque espagnol. Donc il me semble que c'est en Espagne, hein, je me trompe pas. Oui, non. Et on va retrouver l'inspecteur qu'on avait dans Le silence de la ville blanche. Donc, e-profiler Une Lopez de Ayala di Kraken. Voilà, donc on va retrouver cet inspecteur-là. Et voilà, il va être appelé sur une scène de crime. Voilà, avec la victime qui n'est autre qu'Anna Belleniano, son amour de jeunesse. Voilà. Donc on va enquêter sur le meurtre de l'amour de jeunesse de cet inspecteur. Et on va voir tout ce qui va se passer. Donc je suis très pressée de lire son livre, surtout que j'avais beaucoup aimé Le silence de la ville blanche, c'était vraiment un très très bon livre, une très belle histoire. Voilà. Celui-là je ne me le suis pas fait dédicacer, hein, parce que comme je vous l'ai dit, c'était sur une table à part où il y avait plein d'autres livres, il y avait les livres de Franck Tillier, donc toutes ses BD, tous ses, à peu près son nouveau livre au moins. Voilà, et puis il y avait celui-là, il y avait celui que je vais vous montrer après. Il y avait aussi un autre livre d'une autrice que j'ai là, mais comme je voulais pas en acheter trop, j'ai dû choisir. Donc du coup je l'ai pas pris, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, donc Les rites de l'eau d'Eva Garcia Saez. Alors je sais pas si je dis bien son nom, hein, mais c'est un nom à coucher dehors. Eva Garcia Saenz de Urturi, Les rites de l'eau aux éditions Fleuve Noir. Voilà. Le prochain livre, c'est le livre de Pierre Goriot Pulucci, pardon, L'illusion du mal aux éditions Galmenster. Donc j'avais lu le livre, alors en plus il n'y a pas longtemps, c'était, moi les noms des livres, L'île des âmes, voilà, que j'avais beaucoup aimé ce livre. Donc du coup je me suis dit on va, comme l'auteur a sorti son nouveau livre, je me suis dit si jamais je le trouve je l'achèterai, et puis bah voilà quoi, je l'ai acheté. Donc là on se retrouve, ouf, j'ai mal au bras. On se retrouve avec les mêmes enquêtrices, je pense. Ouais. Mara Reyes et Eva Cross, qui sont deux inspectrices qui vont enquêter donc sur le meurtre. Sur le meurtre. Alors attendez. À travers toute l'Italie, les téléphones portables vibrent à l'unisson. En l'espace de quelques minutes, des milliers de personnes reçoivent une vidéo intitulée La loi c'est le toit. À l'écran, un criminel ligoté, un homme masqué qui prend la parole. Son objectif, faire voter en ligne. Ah oui, je me souviens. Faire voter en ligne le public sur le sort de son prisonnier. Voilà, je dis n'importe quoi, moi. Qu'un système judiciaire inefficace et corrompu a laissé impuni. La vindicte populaire est en marche. Mara Rey et Eva Cross, deux femmes aussi différentes qu'imprévisibles, sont chargées de l'enquête, épaulées par le criminologue Vito Strega. Confronté à un ennemi insaisissable dont la popularité ne fait que croître, le trio se lance dans une course contre la montre. Donc du coup ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit, c'est pas la mort de quelqu'un. Voilà, donc c'est un homme apparemment qui a fait du mal sûrement à des gens, qui est criminel. Et c'est la justice du talion en fait, hein. C'est une autre personne qui va vouloir rendre justice, voilà, aux personnes auxquelles il a fait du mal. Donc voilà. Donc on verra si c'est bien ou pas, et puis je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Donc L'illusion du mal de Pierre Goriot Pulizzi aux éditions Galmenster. Voilà. Donc voilà pour tous les livres que je me suis achetés au salon du livre de Neulémine. Alors par contre, je n'ai pas de photos, tout simplement parce que je n'ai pas pris de photos des auteurs ou autrices. Voilà, parce que l'ambiance, je sais pas, je trouve que l'ambiance elle n'était pas vraiment là.
Voilà, déjà il n'y avait pas beaucoup de monde. Bon, en même temps on est arrivé très très tôt avec ma mère. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. L'ambiance elle était pas au top. Parce que, comment vous dire ça, l'année passée déjà il y avait beaucoup plus. Enfin, pas l'année passée, l'année d'avant, il y a 2 ans. Il y avait beaucoup plus de monde. L'ambiance a été beaucoup mieux. Hein, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Et comment vous dire, à la fin, donc quand on a pris nos livres et qu'on les a fait dédicacer, bien évidemment on doit les payer, hein, ce qui est logique. Il y a 2 ans, en fait, à la fin, quand j'ai eu fini de payer mes livres, en fait, on m'a offert un petit carnet et un livre. Et cette année, rien. Alors je m'attendais pas à quelque chose, à avoir quelque chose, mais je pensais que comme il y a 2 ans, j'aurais eu peut-être quelque chose. Mais là, j'ai rien eu. Alors il y avait des sacs en papier carton. Et j'ai pas osé en demander un parce que bah, déjà ça fait un sac en plus et j'en avais pas vraiment besoin vu que ma mère avait un sac dans son sac, tout simplement. Voilà. Et mais en fait ils nous ont rien donné quoi. Alors je pense que à mon avis c'est par manque d'argent parce que les associations ont souffert hein, du Covid autant que nous. Hein. On en a tous souffert, à mon avis, parce qu'ils n'avaient pas assez de sous. Parce que vraiment, l'année passée, on avait le droit de choisir le livre qu'on voulait. Voilà, ils m'avaient offert mon carnet, là où je note comment dire, mes livres que je lis toute l'année, toutes les années. Et là, rien quoi. Donc, alors très gentil, hein, les gens sont très gentils, les gens de l'association sont d'une gentillesse extrême. Même les auteurs hein, sont très gentils, mais je trouvais que voilà, il manquait quelque chose. Il y avait quelque chose en moins qu'il y a 2 ans. Du coup, voilà, je suis pas déçue, mais l'ambiance elle était pas tellement là, donc j'ai pas pris de photos, j'étais pas enthousiaste comme il y a 2 ans. Donc voilà pour le salon du livre. Par contre, quand j'étais en vacances, avant de reprendre ma formation, j'ai été avec ma mère faire un tour à Auchan. Et qui dit tour à Auchan dit bah bien sûr on va du côté des livres. Et je me suis acheté le nouveau livre de Houle de Steve Berry, Le complot Vatican. Voilà, aux éditions Le Cherche Midi. Voilà, donc on va, cette fois-ci on n'est plus avec Cotton Malone, si je me trompe pas. On va être avec un autre, ouais c'est ça, Cotton Malone. On va être avec un autre personnage qui va faire son entrée. On va être avec Nick Lee. Voilà, qui lui travaille pour l'UNESCO et qui va enquêter donc sur un attentat qui va être perpétré contre un chef-d'œuvre de la peinture flamande datant de 1428. Voilà. Et donc du coup on va osciller entre 1209, 1428 et 2022. Voilà. Donc en 1209 on est pendant les croisades entre l'hérésie cathare, les dominicains. Voilà. Qui vont poursuivre un objectif, c'est en finir avec une société secrète, les Sœurs Servantes de Saint-Michel. Voilà. En 1428, on va être dans les Pyrénées. Voilà. L'Espagne est occupée par les musulmans. Voilà. Et pareil, on va être aussi avec les Servantes de Saint-Michel. Enfin, je pense que c'est toute une lignée. Hein. Et puis en 2022, donc à Gand, en Belgique, avec Nick Lee, voilà, qui travaille pour l'UNESCO. Lui, il va retrouver une amie, Cassie, qui est une religieuse restauratrice de tableaux. Voilà, et on va être avec cet attentat du chef-d'œuvre de la peinture flamande datant de 1428. Bien évidemment, ça va être par rapport aux religieuses de Saint-Michel. Les Sœurs Servantes de Saint-Michel. Voilà. Donc, Steve Berry, Le complot Vatican, aux éditions Le Cherche Midi. Voilà, donc voilà pour mon boucol. Donc, en ce moment, donc j'ai déjà lu, dans ma palle, j'ai lu 1793 de Niklas Nat Hogg Dag. Voilà, aux éditions Pocket, livre que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je vous en ferai un retour dès que j'aurai fini ma palle. J'ai lu Arsène Lupin,
Victor de la Brigade mondaine par Maurice Leblanc aux éditions Hachette Le Monde, que j'ai fini également. C'est du Arsène Lupin. Voilà. Mais je vous en ferai quand même un retour quand j'aurai fini ma palle. Et là, donc du coup, je suis en train de lire Momalo, Summit, des éditions La Martinière. Voilà que je suis en train de commencer. J'ai à peine débuté le livre. J'aime bien, ça va. J'ai retrouvé l'univers de Momalo, j'ai retrouvé Kahanak, Adriensen, voilà, qui est le chef de la police locale du Groenland. Voilà, le Groenland qui est comme ceci. Tac, tac. Voilà, donc là ici vous avez le Groenland. Donc Kahanak, lui, il vit à Nuuk. Voilà. Donc avant il vivait à Kahanak. Ici, qui se trouve ici. Et maintenant, si j'arrive, voilà. Et maintenant, il vit à Nuuk. À Nuuk, voilà. Et pour l'instant, je suis qu'au début, donc je peux pas trop vous en parler parce que j'ai du mal un peu à, comment dire, à pas à m'imprégner dans l'histoire. Hein. Je suis dedans, ça, y a pas de souci. Mais pour l'instant, j'ai du mal un petit peu à voir où il veut m'emmener l'auteur. Où veut m'emmener l'auteur. Donc du coup, c'est encore un petit peu flou. Donc je vais attendre quelques petits, comment dire, d'avoir lu encore un peu plus de chapitres pour voir un peu où il veut m'emmener. Voilà. Et donc en dernier, j'ai l'intention de lire Mathieu Le Cerf au Royaume des Cris aux éditions La Bête Noire, Robert Laffont. Alors Mathieu Le Cerf était au salon du livre de Neuilly-les-Mines, mais je n'avais pas pris son livre avec moi, sinon j'aurais pu le faire dédicacer. Mais voilà, mais c'est pas grave. La prochaine fois, quand il s'y revient. Voilà. Soit si j'y penserai. Livre, enfin, et même auteur, hein, j'avais lu La part du démon, que j'avais bien aimé. Là, ici, je vais lire donc son nouveau. Donc, on est toujours avec la même enquêtrice. Qui a un nom Esperanza. Voilà. Dont sa fille va disparaître. Voilà, elle va être kidnappée, donc elle va être elle va être sur les nerfs. Et on va être aussi avec Diane, qui est une actrice qui apparemment il va se passer quelque chose entre cette Diane et la fille d'Esperanza. Et apparemment, je pense que tout va se regrouper avec le kidnapping de sa fille et puis ce qui se passe avec Diane, cette fameuse actrice. Je pense que tout va se regrouper. Et voilà. Et donc je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai lu. Donc voilà. Mathieu Le Cerf au Royaume des Cris aux éditions La Bête Noire, Robert Laffont. Et il est le lauréat du prix Bête Noire des libraires. Voilà, donc voilà pour mon book-haul, voilà pour mes prochaines lectures, donc j'espère que ça vous aura plu. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pris de photos, mais comme je vous l'ai dit, moi ce salon, là cette année, ça n'a pas été le salon incroyable. Voilà. S'il y avait eu Franck Tillier, j'aurais pris une photo avec Franck Tillier. S'il y avait eu Jérôme Loubry, j'aurais peut-être pris une photo avec lui. Enfin voilà quoi, il y a des auteurs qu'on est plus attachés que d'autres. Même si j'aime bien Anouk Schotterberg et Jérémy Wulk. Je sais pas, je sentais qu'ils étaient pas dans le mood. Prends une photo avec moi, tout ça. Déjà qu'Anouk, elle a été étonnée que je lui demande une dédicace. Moi, ça m'a étonné qu'elle soit étonnée. Parce que c'était l'endroit quoi pour les dédicaces. Donc voilà. Et, et voilà. Et donc, bon, bah, ça a été un bon salon. J'ai passé un bon moment quand même, hein, malgré tout. Donc voilà. Donc j'espère que tout ça vous aura plu, que mes prochaines lectures vous plaisent, qu'elles vous donnent envie, peut-être, de lire. Et bon bah moi écoutez, je vous dis à la prochaine, donc ça sera pour un nouveau bilan lecture. Et ça sera je ne sais pas quand. Je sais pas du tout. Je pense que Summit ça devrait aller vite à lire. Au Royaume des Cris aussi, mais je vous ferai sûrement le bilan lecture la semaine prochaine. Et sûrement peut-être fin de semaine prochaine, parce que la semaine prochaine je passe mon diplôme pour ma formation. Voilà, ma formation s'arrête la semaine prochaine, fin de semaine prochaine. Je suis pressée qu'elle se termine, j'avoue. Là j'en ai un petit peu marre.
Même les filles de la formation, elles en ont marre aussi. Voilà, on va dire que cette formation, elle était pas... Enfin, c'est pas qu'elle était pas... Au départ, ça allait. Voilà, on avait deux formateurs. On avait le formateur secrétariat, donc une formatrice secrétariat, et on avait un formateur en comptabilité. Avec la formatrice secrétariat, ça a été nickel. Ça a été vraiment... par contre, le formateur comptabilité, ça n'a pas été ça. Moi, sa méthode ne m'a pas plu. Et l'ambiance, au fur et à mesure que les jours passaient, elle était plus là. Et là, alors là, c'est... Heureusement que c'est la fin parce que je serais pas restée 3 semaines de plus, quoi. C'était mort. Là, franchement, je me serais arrêtée, j'aurais dit stop, j'arrête, c'est bon. Donc heureusement qu'elle s'arrête la semaine prochaine parce que... voilà, quoi. Parce que j'aurais pas fait des semaines en plus. Enfin bref. Voilà ma petite vie. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Pour un nouveau bilan lecture, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous souhaite bon courage donc pour cette reprise du boulot. Si je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a repris le boulot et voilà. Et je vous dis à plus tard. Bye bye.